Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite tentative d'imaginarium sur le romantique fantasy. Premièrement, nous allons parler de qu'est-ce que le romantique fantasy. Le romantique fantasy, c'est un sous-genre de la fantasy apparu dans les années 60-70 qui se caractérise par l'utilisation des codes de la fantasy et des codes romantiques. Ce style va apparaître dans les années 60 avec la montée du mouvement féministe. La montée de ce mouvement va faire qu'en effet plus de femmes vont devenir auteurs et ce genre va apparaître. Par certains côtés, le romantic fantasy se rapproche assez de l'heroic fantasy. En effet, ils se centrent sur des personnages, sur ce qui leur arrive, leurs émotions, et non sur un monde. Dans le romantic fantasy, on suit des héroïnes. Ces héroïnes sont généralement des guerrières, des magiciennes, des femmes fortes qui connaissent les guerres, les luttes et les intrigues qui mènent au pouvoir. L'un des buts de ce genre est de donner une place importante à la femme dans des mondes fantastiques. Un autre des éléments importants de ce genre est, comme son nom l'indique, la romance. Les romances sont divisées en deux types, soit sombres et tragiques, soit idylliques et lumineuses. Mais le romantic fantasy, ce n'est pas que des grandes aventures et des histoires d'amour. Encore plus que cela, ce qui fait le romantic fantasy, c'est sa portée politique et sociale. Le romantic fantasy a généralement une position psychologique et idéologique importante, car il permet de montrer divers aspects de notre monde, notamment la place de la femme et comment elle peut s'imposer dans un monde généralement masculin. En effet, je pense pas avoir besoin de vous rappeler que, pour le Moyen-Âge, les femmes, c'était pas Jojo. Pour citer de grandes œuvres de romantique fantasy, il faut partir dans la littérature. On peut parler de Marianne Zimmer Bradley avec Les Dames du Lac ou de Mercedes Lackey avec Les Héros de Valdemar. Une aventure qui aborde d'ailleurs des thèmes assez sérieux tels que l'homosexualité, la révolution industrielle et ses changements. Dans le cinéma, le genre reste assez peu populaire. Je citerai tout de même Les Brumes d'Avalon, un film réalisé par Uli Edel, qui est adapté du roman éponyme de Marianne Zimmer Bradley, qui raconte donc l'histoire du roi Arthur en se centrant sur les femmes et leur rôle dans cette légende. Bon, passons maintenant à la création du monde. Donc, pour la forme du monde, j'ai choisi une péninsule, parce que j'aime bien garder une petite partie d'inconnu qui permet toujours d'agrandir l'histoire à sa guise. Pour le relief, il y a trois choses que je tiens absolument à avoir. Premièrement, un grand fleuve, ensuite une grande forêt aux frontières de la carte, et deux lacs. Voilà, maintenant que ceci est fait, plaçons les noms de lieux. Pour ce faire, je vous conseille fortement les consonantes celtiques, bretonnes avec des ae, ai et an. J'ai nommé mon monde le monde d'Aenkar. Bon, maintenant que ceci est fait, passons à l'histoire. Je vais donc commencer par établir les peuples. Le royaume d'Aed est un royaume humain qui est en plein féodalisme. Il possède toutes les terres à l'aide du grand fleuve Vael jusqu'aux montagnes de l'ouest. Son système de gouvernement est une monarchie agnatique, c'est-à-dire que seuls les hommes peuvent hériter. Au nord, le duché de Paernal est un peu moins avancé technologiquement. C'est un peuple attaché aux traditions et qui se rapproche de la culture celte. Ces deux nations ont été souvent en guerre l'une contre l'autre, mais le commerce a toujours régné entre deux affrontements. En effet, ces deux peuples croient tous deux en la même religion. Ils vénèrent la Dame, une entité qui vivrait dans le lac Noir à l'ouest et qui aurait donné la vie aux hommes. Néanmoins, si la paix règne assez souvent entre le duché et le royaume d'Aed, ce n'est pas le cas avec les barbares d'Answald. Peuple sombre et querelleur, la guerre entre Answald et Aed n'a jamais vraiment cessé. Enfin, dans la forêt de Toriel vivent les peuples non-humains. Le premier est un peuple typique du romantique fantasy, les Amazones. Symbole même de la femme forte, elles sont très populaires dans le romantique fantasy. Peuple de guerrières uniquement féminines, leur peuple se perpétue par une magie mystérieuse. Habitant la ville de Sombre Ciel, les Amazones sont de ferventes adoratrices de celle qu'elles nomment la Grande Déesse. Ce sont de grandes guerrières, mais également de puissantes sorcières. Dans la forêt vit un autre peuple que les humains nomment les druides. Les druides sont de grands sorciers qui maîtrisent la magie de la forêt. Ils ont les cheveux longs et verts et leurs corps sont couverts de mousse. De nos jours, les druides et les Amazones ne sont plus que des légendes, des contes auxquels on ne croit plus. Très bien, maintenant que le décor est planté, passons à l'intrigue. Le royaume d'Aed est en pleine ébullition. Des rumeurs sont arrivées selon lesquelles les sauvages d'Arnvald seraient entrés en possession d'une arme d'une grande puissance. En effet, la flotte de la ville d'Aeran aurait été attaquée par une magie sombre. Afin de se préparer à la guerre, le roi Tolkred d'Aed aurait organisé un événement encore jamais vu. Un mariage entre sa fille, la princesse Lyanna, et le jeune duc Oed de Paernal. Néanmoins, la jeune femme a disparu. Elle a fui le château en ne laissant qu'un message, disant que pour elle, le meilleur moyen de servir son peuple était de se rendre dans la forêt de Toriel afin de demander de l'aide aux druides. L'affront ainsi infligé à Paernal a poussé les deux nations aux limites du conflit, et le duc Oed a exigé qu'on ramène sa promise, ou la guerre éclaterait. La mission risquait néanmoins de ne pas être aisée. La princesse est connue depuis toute petite pour son tempérament impétueux ainsi que pour sa maîtrise de l'arc. Un groupe de recherche a donc été créé. Avoir un groupe, c'est assez intéressant car ça permet en effet de pouvoir développer les relations entre personnages et ainsi l'évolution de vos personnages par ces relations. J'ai choisi pour le mien quelques archétypes que je vais très légèrement développer. Notre groupe est donc créé en partie par Fored, un chevalier de la dame et ami d'enfance de la princesse. Il est impétueux, émotionnel et courageux. Il est composé également de Aedan, un des rares aventuriers à avoir poussé jusqu'à la forêt de Toriel, la raison pour laquelle il a été engagé pour cette mission.
Il est sombre, discret, solitaire, et pour son évolution, on peut envisager notamment une implication dans sa mission de plus en plus grande. Enfin, on terminera avec Ciara, capitaine de la garde de la princesse, de caractère assez froid, elle est d'une loyauté sans faille. On peut vite imaginer pour elle un développement d'émotions le long de l'aventure. Bon voilà, on a plus ou moins une base de scénario, donc comme vous l'aurez compris dans le romantic fantasy, le développement de personnages est très important. Toute cette histoire peut donc sembler un peu brouillon et peu développée, mais c'est pour vous donner le loisir d'approfondir à votre guise. Quel sera le caractère plus profondément de chaque personnage? Quelle romance développerez-vous? Quelle magie la princesse trouvera-t-elle? Amazon et druide serait-il simplement une légende? Ou existerait-il réellement? Enfin, si vous voulez vous intéresser plus au côté politique, je vous suggère de rajouter une femme à la cour du roi Tolkred, qui pourrait être ainsi au cœur des intrigues et de la politique. Question support d'adaptation, je vois ça principalement en film ou en livre, l'intérêt étant le fait de pouvoir suivre chaque personnage. En livre, j'aurais donc ça au format de Game of Thrones, c'est-à-dire un chapitre par personnage. Bon bah j'ai fait de mon mieux, merci encore à Jadencore pour cette opportunité, je me suis vraiment amusé à faire cela et au revoir.